Bonjour à tous, je m'appelle Thomas, ou Tom, pour principalement tout le monde. Je vis dans la région nantaise, je suis marié, papa de deux garçons. Et je m'approche dangereusement de la cinquantaine, et oui, c'est comme ça. Et c'est ma première fois sur YouTube, donc veuillez m'excuser par avance pour la qualité de l'image, pour le son qui, à mon avis, quand vous l'écouterez pour la première fois, doit pas être terrible. J'essaierai de remédier à cela si mes vidéos vous intéressent. J'essaierai d'économiser pour avoir un son un peu plus fiable, plus, euh, plus joli. Parce que là, pour l'instant, ça ne doit pas être la joie. Mais bon, c'est comme ça, c'est ma première fois. Donc voilà, comme tout le monde, j'ai des passions. Euh, la musique disco, le cinéma fantastique, les Lego. Et en ce moment, je suis sur le Maître Yoda en Lego qui, je sens, va me... Ouais, je vais galérer, mais c'est une véritable passion, donc et puis ça me permet en même temps de décompresser. Et j'aime par-dessus tout, c'est lire. Et c'est un petit peu ça mon objectif, ou en tout cas ma première vidéo que je souhaitais faire, c'est sur la lecture. La lecture, c'est un petit peu de tout. J'aime lire bande dessinée, romans, manga. Un petit peu moins de manga en ce moment. J'ai été dans une phase dans les années fin 90 où j'en avais beaucoup. Et puis, je me suis arrêté d'un coup. J'en ai revendu beaucoup. Je sais que pour certains, ça doit être un sacrilège. Mais ça m'a vite saoulé. J'ai trouvé que d'un coup, d'un seul, il y en avait énormément. Et voilà, j'ai préféré stopper. J'ai gardé quelques collections, comme GTO, donc Great Teacher Onizuka, Century Boys et Hunter x Hunter. C'est vraiment les trois collections que j'ai gardées parce que j'estimais qu'elles avaient, qu'elles comptaient vraiment beaucoup pour moi, qu'elles avaient une place importante dans ma vie. Euh, et voilà, je souhaitais vraiment pas m'en séparer. Et donc cette vidéo, en fait, c'était pour justement vous faire connaître ma passion, qui est la lecture bien évidemment, et vous faire découvrir une à deux fois par semaine, suivant si ça vous plaît ou pas, une bande dessinée ou un roman que j'ai dans ma collection. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire connaître, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les quatre races. Donc à mon avis, dans la vidéo, ça doit être à l'envers, mais on sait comme ça. Alors les quatre races, c'est de, les dessins sont faits par François Crane-Hals, je ne sais pas si je le prononce bien, et le scénario de Georges Chollet. Donc là, j'ai le premier tome, c'est Les quatre races et le serpent de mer. Il y a 46 albums. Je n'ai pas toute la collection parce que, disons que les premiers tomes, je vais dire jusqu'au numéro 20, à peu près, 20, à peu près jusqu'au numéro 20, oui, sont vraiment excellents. Vraiment, il y a de bonnes histoires. Ça ressemble un peu à un Tintin, je trouve. Voilà, il y a de l'aventure et tout. C'est pas une histoire fixe. Voilà, c'est pas une histoire par page. C'est vraiment une histoire continue. Et je trouve que à- au-delà du 20e album, les histoires sont moins bien écrites. Il y a du relâchement. Bon, c'est vrai que ils ont changé le scénario a complètement changé. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. J'en ai quand même pas mal, j'en ai plus d'une trentaine, et les 10 derniers, je pense que je finirai, mais pas tout de suite. Surtout qu'en plus, les derniers tomes sont à un prix, mais c'est c'est hallucinant. C'est vraiment très très cher. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une BD qui m'a beaucoup aidé dans ma jeunesse, dans les années 80. Parce que j'étais très mal dans ma peau et j'avoue que je me plongeais souvent dans la lecture, dans les bandes dessinées principalement. Et
Quand j'ai découvert les 4 As pour la première fois, ça m'a beaucoup aidé. J'ai adoré me plonger dans cette aventure de ces 4 personnes, 4 amis, euh, que je vous ferai la présentation. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment fait un bien hallucinant. Donc, c'est une bande dessinée aussi qui date des années, ça a commencé dans les années 1964. Donc, c'est pour vous dire comme quoi ça existe depuis longtemps. Pour vous dire, dans une bande dessinée qui s'intitule Les 4 As et la vache sacrée, on y découvre, et ça m'avait surpris la toute première fois, je vous le donne en mille, je vais vous montrer Tintin et Milou. C'est surprenant, mais bon, je pense qu'ils ont ils ont dû voir entre eux. Enfin, je sais pas, j'avais pas trop compris sur le coup, mais c'était rigolo de voir Tintin justement dans les 4 As. Il fait qu'une apparition, une image, c'est tout, ça en reste là. Mais, n'empêche, c'était rigolo de le voir. Donc, les 4 As, voilà, donc comme je vous ai dit, c'est l'histoire de 4 amis. Donc, vous avez Lastic, qui est un peu le chef de groupe. C'est un expert en tout ce qui est mécanique. Il est fort en ingénierie. Il adore bricoler. C'est sa passion. Il a même construit sa propre voiture. Bon, c'est une voiture vraiment faite de ferraille, de babioles et tout, mais ça reste une belle voiture qui a de la gueule. Moi, franchement, faut dire ce qui est, qui a de la gueule, quoi. J'irai pas la conduire, hein, faut pas pousser, mais elle a de la gueule. Donc voilà, lui c'est surtout le personnage voilà, comme je vous ai dit, chef de groupe, qui aime inventer, qui aime bricoler, voilà, c'est ça, qui aime l'aventure aussi. Après, vous avez la jeune fille Dina. Donc Dina, c'est un peu la princesse. C'est la princesse qui aime se maquiller, qui aime être belle, qui aime la mode, qui est voilà, qui prend soin d'elle. C'est bon, il faut toujours un côté féminin dans chaque aventure, c'est important. En tout cas pour moi et je pense que pour vous aussi. Et je trouve qu'elle a un bon rôle, à la fois un peu bon, tête en l'air, hein, faut dire ce qui est, mais en même temps, elle manque pas de lucidité. C'est c'est un de mes personnages préférés. Vous avez le Dot, donc lui, bah, déjà comme on le voit dans l'image, c'est un féru de lecture. Il ne pense qu'à lire, mais il lit de tout, toujours, 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 toujours en train de lire. Il a des bouquins partout où il va, il ne lâche jamais un livre. Et il faut toujours qu'il étale sa science. Il n'y a rien à faire. Partout, ou dans toutes les aventures, chaque BD, chaque aventure qu'il peut y avoir, il faut qu'il étale sa science. Après, c'est vrai que c'est important, mais il est toujours en train de l'étaler. Et c'est vrai qu'il connaît tout sur tout. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et vous avez enfin Goofy qui ne pense qu'à manger. Mais toujours manger. C'est un roi de la gastronomie. Il fait toujours des bons petits plats. Mais il ne peut pas partir dans une aventure sans avoir un petit casse-dalle dans une de ses poches. C'est impossible pour lui. Et peu importe que ce soit en mer, sur terre, dans l'espace, peu importe, on s'en fiche, il faut toujours qu'il ait quelque chose à grignoter. Sinon, bah, il se sent pas bien et ça va pas. Et vous avez le chien, Oscar. Donc Oscar, c'est le chien qui les suit dans toutes les aventures. Je suis pas un grand fan de ce chien parce que il est très pessimiste. Voilà, il y a rien ne va. Il se plaint tout le temps. Dès que quelque chose va arriver pour lui, ça va mal se passer. Enfin, au bout d'un moment, il est un peu lourdingue. Il est attachant, mais faut toujours qu'il soit du côté négatif. C'est un peu comme Tintin et Milou. Je suis pas très fan de Milou. C'est le contraire, bien évidemment, de Oscar. Mais dans les premières bandes dessinées, comme Tintin au Congo ou Tintin en Amérique, voire Le Pince au Crabe d'Or, euh, faut toujours qu'il se montre prétentieux. Et enfin, c'est mon point de vue. Mais voilà, je n'ai jamais été fan de Milou. C'est comme un peu comme Oscar. Je sais pas.
c'est comme ça. Après, vous me direz ce que vous en pensez si vous connaissez bien évidemment les quatre As. Et vous avez après évidemment d'autres personnages comme les inspecteurs Luc Dunois et Brodequin qui sont inséparables et qui essayent malgré eux de résoudre certaines énigmes ou certains mystères, mais ils se plantent à chaque fois. C'est des poulets. Il faut pas dire autre chose, c'est des poulets. Donc voilà, je voulais vous faire découvrir pour la première fois cette bande dessinée que vous découvrez. Enfin, vous ne trouverez pas cette BD partout. En tout cas, dans les commerces style espace culturel, Fnac, vous ne les trouverez pas facilement parce que c'est une vieille bande dessinée. Vous les trouverez bien évidemment sur Amazon, sur le site La Fnac, si vous les commandez en tout cas, vous les trouverez plus facilement. À des prix avoisinants, comme j'ai dit, ça dépend en fait de la bande dessinée. Ça dépend de certains épisodes. Ça peut aller entre 9 euros et certaines, comme j'ai dit, les dernières, peuvent aller jusqu'à 90 euros. Donc voilà, c'est comme je vous ai dit, je suis pas prêt de finir la collection. Ou en tout cas, je suis pas prêt de mettre la main dans le portefeuille pour l'instant. Je le ferai, mais pas pour l'instant, c'est pas prévu. Euh, c'est vraiment, c'est génial. Honnêtement, c'est génial. Comme je vous ai dit, en tout cas, les 20 premiers tomes sont vraiment on rigole bien, il y a une aventure. Voilà, vous voyez, hein, les quatre as et le serpent de mer, je ne vais pas tout vous raconter, mais en tout cas, c'est bien raconté. Ça se laisse lire sans problème. C'est c'est vraiment facile à lire, hein, que ça soit pour les enfants comme pour les adultes. C'est vraiment, il y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge. Euh, voilà, que dire de plus que ça sera, voilà, c'est ma première bande dessinée que je vous fais découvrir. J'espère en tout cas que ça vous incitera à essayer. Maintenant, à vous de voir, parce que je sais que des fois, on ne sait pas trop quoi choisir, on n'a pas trop d'idées, on aimerait bien essayer. On aimerait bien essayer une collection, mais il y a tellement de choix, il y a tellement de choses que des fois, on est un petit peu perdu. Donc, je suis un petit peu là pour ça. Donc voilà. Donc les quatre as, comme je vous ai dit, si vous les souhaitez, vous les trouverez pas vraiment facilement dans le commerce, sauf à la rigueur peut-être dans des boutiques de vente d'occasion. Vous voyez, vous savez les livres qu'on vend, qu'on vend des bandes dessinées qu'on n'a plus envie, qu'on vend à un certain prix, et puis après, on peut en racheter à d'autres prix, mais très raisonnables. Et je sais que c'est dans un des magasins à Nantes que j'en ai trouvé une multitude, donc croyez-moi que j'ai fait ma petite affaire. Quand j'ai vu qu'il en avait plein, j'ai pratiquement tout dévalisé. Ça m'a coûté une blinde, mais au moins j'avais bien complété ma collection. Et j'étais vraiment très content parce que si je les avais achetés à la Fnac ou à Amazon ou peu importe, ça m'aurait coûté un brin plus cher. Donc voilà. En tout cas, écoutez, merci d'avoir suivi ma toute première vidéo. Comme je vous ai expliqué, désolé pour la qualité de l'image, la qualité aussi du son. Si ça vous plaît, comme on dit, comme disent les youtubeurs, likez, hein. J'aime ou j'aime pas, ça m'est égal. De toute façon, l'important c'est que moi, je me fasse plaisir dans ce que j'aime et que ça me fait plaisir de vous faire découvrir, voilà, une de mes passions qui est la lecture. Et j'espère sincèrement que je continuerai à vous transmettre d'autres idées de romans ou de bandes dessinées. C'est vous qui choisissez. Parce que croyez-moi que des bandes dessinées, j'en ai plein. Des romans, j'en ai plein. Vous pouvez voir un petit peu derrière moi. Et j'en ai aussi d'autres à côté de moi. Mais bon, je ne vais pas tout vous montrer. Donc voilà, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère jusqu'au bout et j'espère que je ne vous aurai pas ennuyé. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.